Salut les cosmonautes. Cela fait un moment que la sécurité partagée est un sujet central dans le cosmos. Un projet au nom de Eigenlayer a trouvé le moyen d'en faire profiter Ethereum et ses stakers, grâce au restaking. C'est passionnant de voir comment Ethereum tente de se cosmosifier, avec beaucoup de génie mais surtout beaucoup de complexité, car l'infrastructure de base n'était pas adaptée à cette vision. Nous verrons en nous appuyant sur l'article d'Imperator que j'ai écrit pour eux, qu'il existe différents types de sécurité et différents moyens de la partager. Nous verrons le token Ethereum et son espace de bloc comme une commodity. Cette marchandise sera distribuée et restakée sur la place de marché d'Eigenlayer. Évidemment, nous verrons au fur et à mesure de la vidéo que cette place de marché ne sera pas la seule. Cosmos a lui-même plusieurs places de marché, à l'intérieur desquelles Eigenlayer aura sa place. Eigenlayer existe car il croit profondément à la thèse du cosmos. Il a compris que les blockchains d'applications spécifiques, qu'on appelle les appchains, représentent la meilleure façon de concevoir les meilleures applications. Chez Ethereum, les applications, qui ne sont que des contrats intelligents, sont obligées de s'adapter à son infrastructure. Un espace de bloc limité et partagé, qui découle sur des frais élevés et imprévisibles. Des transactions à finalité non instantanée, une absence de privacy, et un consensus qui n'a pas et ne veut pas avoir connaissance des applications qu'il valide. Bon, sur ce dernier point, on verra que Pepsi, PEPC, apporte la possibilité aux applications de se faire entendre par le consensus d'Ethereum. Mais cela reste une solution coûteuse et sous-optimisée. Comme toujours, chez Ethereum, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que si on veut faire une appchain, il faudra construire toute l'infrastructure de confiance décentralisée qu'Ethereum a déjà. Nous définirons par la suite les 3 éléments de décentralisation et comment Eigenlayer l'apporte aux appchains. Eigenlayer arrive avec une solution de restacking pour ramener la vision appchain du cosmos à l'écosystème Ethereum. Cette vision, ce n'est pas Eigenlayer qui l'a créée, il l'a fait juste avancer à un niveau supérieur. Si on remonte à plusieurs années en arrière, la communauté Ethereum, et en particulier Vitalik Buterin dans son papier Endgame, nous dévoile une nouvelle roadmap qui va changer le destin d'Ethereum. Il nous parle de délaisser l'exécution des applications à des Layer 2 pour se spécialiser sur la sécurité. Je cite, l'armure anti-fraude et anti-censure dont les domaines à haute capacité ont besoin pour se sécuriser. Ethereum s'est donc spécialisé sur sa décentralisation et profite de la deuxième plus grande sécurité économique dans son passage au Proof of Stake. Ethereum devient à son tour une blockchain spécifique à la sécurisation d'autres chaînes. Initialement des Layer 2, mais Eigenlayer vient sublimer la vision en permettant la sécurisation d'autres blockchains à consensus Proof of Stake. Eigen vient de l'allemand qui veut dire votre propre. Eigenlayer signifie votre propre couche, pour que n'importe qui puisse construire au-dessus d'un réseau de confiance décentralisé. On peut résumer Eigenlayer à une place de marché pour la confiance décentralisée, sur laquelle on retrouve 3 éléments de confiance décentralisée que le restaking peut offrir. Premièrement, la sécurité économique, sécurité typique du jalonnement Proof of Stake. Vous pourrez restaker votre crypto pour sécuriser une autre blockchain. Par exemple, le ST Ethereum représente un Ethereum staké qui pourrait sécuriser la blockchain, disons, Axelar. Peu importe la crypto, c'est le montant en dollars qui compte. Si les restakers se sont mal comportés, ils seront slashés, c'est-à-dire une punition économique. Peu importe qu'il s'agisse d'une personne avec 1 milliard de dollars ou d'1 million de personnes avec 1000 dollars. Cette sécurité représente la puissance du Spartiate que l'acteur malveillant doit affronter. Le deuxième élément de confiance décentralisée, c'est tout simplement les opérateurs décentralisés. Vous voulez un maximum de validateurs distribués qui rendent la collusion difficile. Ici, la décentralisation représente le nombre de Spartiates, plus ou moins puissants, que l'acteur malveillant doit affronter. Notez que la sécurité économique et la décentralisation ne sont pas du tout propres aux restakers d'Ethereum. Vous pouvez également les retrouver ailleurs, comme les blockchains du cosmos, celles des Layer 2 jusqu'aux applications, voire même les LP tokens, comme on a pu le voir chez Osmosis. Oui, Osmosis, c'est en fait la première blockchain à utiliser le restaking, car il va prendre un autre token que le token natif comme source de sécurité, avec ce qu'ils appellent le superfluid stacking. Il permet de staker des LP tokens, des tokens de liquidity provider, mais il ne prend que la portion correspondante au montant d'Osmosis. Une portion des LP tokens sont donc soumis à des conditions de slashing, et je me permets d'ajouter que lorsqu'on aura interfluid stacking, ce seront l'entièreté des LP tokens qui pourront sécuriser les 2 blockchains correspondant aux tokens qui sont dans la pool, grâce à la mesh security. Je referme la parenthèse. Bon, chez Eigenlayer, les blockchains auront le choix de choisir quelle source de sécurité ils acceptent, ainsi que leurs conditions de slashing. On pourrait voir un tas de choses différentes. Par exemple, Chainlink se faire sécuriser par des tokens d'application qu'il utilise, ou voir la sécurité d'Ethereum augmentée par ses propres tokens d'application, comme Uniswap, Aave ou Curve, ou, de manière évidente, Ethereum restaké pour sécuriser des blockchains du cosmos.
Eigenlayer se veut être un marché pour la confiance décentralisée la plus neutre possible, et laisser le marché libre choisir ce qui est le mieux pour tous. Chez Eigenlayer, la relation spécifique est principalement due au fait qu'Ethereum se trouve avoir le plus grand nombre d'actifs déjà liquid stakés. Il est donc facile de s'en servir. Si j'ai des ST Ethereum qui attendent, vous n'aurez probablement pas à me supplier pour aller les restaker. Un délégué peut prendre mon argent et l'utiliser pour valider une consumer chain. Bon, chez Eigenlayer, ils appellent ça un AVS, service activement validé. C'est en fait les protocoles sécurisés par les restakers d'Eigenlayer. Chez Ethereum, il sera assez facile d'amorcer le capital pour sécuriser des AVS, pour gagner plus d'argent. Le restaking avec un intermédiaire de liquid staking sera beaucoup plus populaire. Vous aurez compris qu'il est assez facile d'amorcer les actifs liquid stakés, mais il est moins clair que le restaking aide à amorcer facilement les opérateurs décentralisés. En tant que délégué avec un certain nombre de ST Ethereum, je me soucie juste du coût en capital. Mon coût en capital supplémentaire est de 0 si je détiens déjà du ST Ethereum. Cependant, le surcoût de l'opérateur est inchangé. Pour le restaking avec son validateur de 32 Ethereum, il y a tout autant de travail pour intégrer un nouveau AVS en utilisant le restaking, que si cette application était lancée en tant que chaîne d'application auto-sécurisée. Ils doivent mettre une équipe à niveau, faire fonctionner le logiciel, le surveiller au fil du temps, etc. Il y a de réels frais généraux et un travail continu associé à cela. Qu'ils soient restakés ou auto-sécurisés ne fait effectivement aucune différence dans leur charge opérationnelle. Simplement restaker des ST Ethereum sera de loin le plus utilisé pour faciliter l'intégration et pour l'absence de frais. C'est presque une incitation à l'utilisation de liquid staking. Cela compromet la bonne décentralisation d'Ethereum, dont une partie de la sécurité dépendra de Lido, qui est leader sur le marché du liquid staking. Bon, nous voilà au troisième élément, c'est le cas d'utilisation de la production de blocs. C'est ce qui fait que les validateurs prennent des engagements concernant le contenu des blocs. Le PEPC qu'on appelle PEPC, engagement du proposant renforcé par le protocole, est le plus pertinent pour le troisième cas d'utilisation des engagements de production de blocs. Et ce troisième point est désormais unique à Ethereum. Le PEPC s'appuie sur l'approche d'Eigenlayer consistant à permettre aux validateurs de prendre des engagements externes. Il vise à créer des engagements plus solides en obligeant le protocole à imposer le respect des engagements au lieu de simplement enregistrer les résultats. Il s'agit d'une application beaucoup plus forte par rapport à un restaking hors protocole d'Eigenlayer, où le seul recours est de slasher le proposant. La validité du bloc d'Ethereum dépend de l'engagement du proposant avec le restaking utilisant PEPC. Tout cela permet de réduire les comportements mercenaires. Sans PEPC, un restaker pourrait très bien partir du jour au lendemain. PEPC permet d'assurer un minimum de sécurité commandé par la consumer chain. Li5 Eigenlayer. Eigenlayer, c'est une machine à slasher. Le slashing programmé est équivalent à la programmabilité de la sécurité, en tout cas dans une blockchain proof of stake. Alors, Eigenlayer, c'est une machine de destruction massive, mais attention, elle ne sert qu'à défendre. Si on voulait Li5 Eigenlayer, on dirait que c'est une machine à slasher. C'est tout simplement un contrat qui ajoute des capacités de slashing de capital. Il ajoute des obstacles à ton parcours du combattant et te récompense pour ton courage. Et si le meilleur des combattants trébuche et qu'il ne respecte pas le chrono parce que c'est un jour de pluie et que la boule ralentit, c'est au commandant qui l'observe de juger si son erreur était mal intentionnée et qu'il mérite ou non d'être slashé. Ce commandant, à ce jour, c'est un groupe d'individus fondateurs du projet Eigenlayer. Mais demain, ce sera la DAO d'Eigenlayer. Récemment, nous avons connu une situation similaire dans le Cosmos Hub, avec sa version 1 du restaking qu'on appelle Interchain Security V1. C'est différent d'Eigenlayer, puisque la chaîne de consommation hérite déjà des 3 types de sécurité qu'Eigenlayer essaye d'apporter, en répliquant le set de validateurs de la chaîne Gaia. Gaia, c'est Atom. C'est aussi la blockchain que vous aimez bien appeler Cosmos. Mais la problématique du vote de slashing de validateurs reste la même. Un validateur auquel on a ajouté des conditions de slashing pour la chaîne Neutron a mal fait son travail, a trébuché et s'est vu slasher ces atomes qui étaient donc restakés. Une proposition on-chain, la proposition 818, a été lancée pour rembourser le validateur qui n'était a priori pas mal intentionné. Laissez-nous vous dire que même avec une chaîne qui a l'une des DAO les plus actives et les plus impliquées de toute la crypto, le malaise et les intérêts politiques de chacun se ressentaient. Avec Eigenlayer, il ne vaut pas mieux imaginer comment cela se passera, puisque c'est soit une DAO, soit un multisig extérieur aux chaînes impliquées qui votera. C'est une perte de souveraineté que beaucoup de projets sérieux accepteront difficilement. Parlons maintenant des points faibles d'Eigenlayer. Comme observé précédemment, le restaking d'Ethereum ne prend pas suffisamment en compte la souveraineté des chaînes de consommation. Ce manque de considération pour ce qui est autour d'Ethereum est culturellement défavorable et va encourager des comportements mercenaires.
Certains projets utiliseront la sécurité d'Ethereum pour attirer des utilisateurs et des capitaux, profitant ainsi de l'écosystème Ethereum comme un outil marketing puissant. Du côté des Rust-Takers, ce sera comme amener des mercenaires à la guerre, utiles dans de nombreux scénarios, mais en fin de compte, ils ne sont là que pour survivre et tirer profit. Si un protocole repose uniquement sur l'Ethereum rust-také et n'atteint pas une valeur rust-takée suffisante, il devient vulnérable à des attaques pour des baleines ou des coalitions. Il est facile de prôner l'utilisation du risk-taking d'Ethereum, mais la réalité est que la plupart des applications n'atteindront pas la masse critique de revenus ou d'utilisateurs pour attirer les rust-takers dans une économie compétitive. Les rust-takers sont rémunérés pour fournir un service de confiance décentralisé, et EigenLayer agit comme une place de marché pour cela. C'est comme pour d'autres marchés. Les DEX pour les jetons, OpenSea pour les NFT, c'est l'offre et la demande qui réguleront la sélection des projets à rust-taker. Parlons maintenant de la concurrence. Tout d'abord, nous avons ICS, Interchain Security, du Cosmos, qui est similaire au risk-taking, mais avec une gouvernance fermée pour le moment. La gouvernance du hub agit actuellement comme un gestionnaire de risque, en surveillant la charge et la qualité du levier, c'est-à-dire la qualité et le nombre de consumer chain. Ce faisant, certaines chaînes de consommation comme Duality et Neutron ont vu fusionner leur blockchain, afin d'éviter les surcoûts pour les validateurs et du levier non nécessaire. En deuxième concurrent, on a Mesh Security, qui est semblable en tout point avec EigenLayer, avec un compromis différent pour plus de souveraineté des blockchains. Et oui, nous sommes dans le cosmos. Mesh Security est lui aussi un contrat intelligent, mais il doit être implémenté dans toutes les blockchains du maillage. Chacun a son propre marché de risk-taking, là où EigenLayer est une place de marché pour tous. De plus, Mesh Security permet un marché libre de sécurisation bilatérale des chaînes. Et enfin, nous avons Babylon. On dit qu'il permet le risk-taking de Bitcoin, mais c'est plus beau que ça. En fait, il débloque carrément le stacking de Bitcoin, car sur sa blockchain Proof of Work, le token Bitcoin n'a pas de capacité de sécurisation. Ce sont les mineurs qui en ont. Ce serait aux mineurs de pouvoir miner d'autres cryptos Proof of Work en plus de Bitcoin. Si on voulait parler d'équivalence au risk-taking, on appellerait cela le remining. Babylon permettra d'utiliser sa sécurité économique pour y ajouter un pouvoir de slashing, en plus du pouvoir de décentralisation avec le timestamping. Imaginez Babylon comme un chasseur de primes, buteur de cow-boys aux yeux laser. On sera d'accord pour dire qu'avoir une appchain sécurisée par Bitcoin en jette beaucoup plus qu'être sécurisée par Ethereum. Bon, cela dépendra certainement du produit de l'appchain. De la DeFi dégénérative sera mieux séduire la communauté d'Ethereum qu'un marché monétaire qui respecte certains équilibres financiers pour du rendement stable et durable sur ses bitcoins. EigenLayer ouvre le champ des possibles et innove dans le sens de la décentralisation pour tous. Cependant, son utilisation réelle se limitera, selon nous, à des cas d'utilisation rares mais impactants. La plupart des applications existant sur des smart contracts n'auront qu'à scaler sur leur propre rollup, qu'on appellera des roll-up. Cela dit, EigenLayer jouera un rôle majeur pour toutes les applications qui innovent au niveau de leur infrastructure, comme Sei Network avec Twin Turbo, ou Osmosis avec Superfluid Stacking et le même pool encrypté, DYDX qui veut décentraliser son order book off-chain, ou Chainlink par exemple. Ils ont tous besoin d'un consensus différent d'Ethereum. EigenLayer est aussi nécessaire pour unifier la sécurité des parties dont les utilisateurs d'Ethereum ont besoin. Les bridges ou les oracles comme Chainlink ont jusque-là une sécurité indépendante d'Ethereum. Si la sécurité d'une des parties est compromise, c'est la sécurité de toutes les parties, dont Ethereum, qui est compromis. Le risk-taking est donc nécessaire pour l'écosystème Ethereum. Bon, quels sont les cas d'utilisation réels du risk-taking pour Ethereum? Comme vous pouvez l'imaginer sur la base de mes arguments précédents, nous pensons que ce point de sécurité économique reçoit trop d'attention. Pas beaucoup d'AVS se soucie vraiment de cet aspect, puisque vous pouvez également mettre en gage n'importe quel actif, pas seulement Ethereum. Au niveau de l'opérateur décentralisé qu'Ethereum pourrait apporter, ceci est clairement précieux. Cela n'a rien de particulier à Ethereum. Vous pouvez inscrire n'importe quel ensemble d'opérateurs décentralisés sans qu'ils s'engagent à être également des acteurs d'Ethereum. Ethereum reste malgré tout un endroit naturel pour trouver un groupe d'opérateurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'engagement du proposant d'Ethereum. Il s'agit clairement d'un concept précieux, comme en témoigne l'exploration du PEPSI. En l'absence d'un mécanisme dans le protocole, cela a beaucoup de sens pour le risk-taking. Donc, les cas d'utilisation réels pour le risk-taking d'Ethereum se résument en fait à deux éléments. L'élément technique, qui est l'engagement du proposant, car si vous voulez un engagement crédible pour la commande d'un bloc Ethereum, il doit provenir des validateurs même d'Ethereum. MEV Boost++ est un exemple d'application hypothétique qui pourrait venir de cet élément. Le deuxième élément, c'est l'élément social. Je considère l'alignement Ethereum comme un cas d'utilisation principal pour la plupart des applications de risk-taking, et non la mise en commun de la sécurité économique ou de la décentralisation. Nous entendrons de plus en plus « Regardez, nous sommes un projet Ethereum ». C'est à peu près la même raison pour laquelle les chaînes continuent de s'appeler Ethereum Layer 2, quelle que soit l'architecture. Validium, Rollup souverain, Bridge, tous Layer 2, tous Ethereum. Encore une fois, un élément social.
Les cosmonautes, vous n'êtes pas sur n'importe quelle chaîne. Je vais donc vous faire une petite conclusion personnelle sur le cosmos dans sa concurrence avec Ethereum. Le même phénomène social arrivera rapidement dans le cosmos, pour des raisons plus organiques et moins mercenaires. Les projets diront aussi, regardez, nous sommes une blockchain du cosmos. Chez Cosmos, on attend impatiemment l'arrivée de IBCI++, qui permettra aux applications de communiquer avec leur consensus. N'importe quelle blockchain pourra utiliser le Cosmos SDK avec une variété de consensus, ce qui facilitera l'intégration du module IBC dans de nombreuses blockchains. Finalement, IBCI, un peu comme Pepsi, est un système d'engagement du proposant. C'est-à-dire que les validateurs devront utiliser le consensus que les applications leur demandent d'exécuter. Sinon, ils ne pourront tout simplement pas valider le bloc. Je pense par exemple au projet Zcash, qui a déjà une blockchain non Tendermint, mais qui va pouvoir utiliser la stack Cosmos. Et pourquoi pas aussi la sécurité des Gunlayers. Et là, vous savez ce qu'ils vont dire? Regardez, nous sommes un projet Ethereum et Cosmos, mais nous n'utilisons que le meilleur des deux mondes, la sécurité d'Ethereum et l'innovation Cosmos. Aussi, à la manière des Gunlayers, les blockchains du Cosmos pourront sécuriser ou se faire sécuriser par n'importe quelle autre blockchain possédant des contrats intelligents CosWasm ou autre type de programmation de logique de slashing, qu'on peut même retrouver chez Bitcoin, d'où le projet Babylon. Il y a des raisons fondamentales pour lesquelles la sécurité d'une blockchain Tendermint peut être plus intéressante que la sécurité d'Ethereum. C'est tout simplement la finalité instantanée, que ni Bitcoin ni Ethereum n'ont. Ils ont priorisé la liveness, qui est l'héritage du consensus Nakamoto, par rapport au temps de finalité, qui lui vient du consensus BFT de Tendermint. Vous comprenez bien que certaines blockchains, et surtout les blockchains privées d'entreprises, chercheront à savoir instantanément s'il y a un loup dans la bergerie. Le consensus social rend la problématique légère chez Bitcoin et Ethereum, mais il a beaucoup moins de valeur dans ce genre d'écosystème de blockchain. Une finalité de 10 minutes ou de 5 minutes serait complexe à gérer. Si j'ai bien compris la thèse de Phil de ProIndicator, c'est là que se trouve l'avenir du cosmos et la valeur d'Atom. On aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Il y a une seule grosse différence entre le restaking de chez Ethereum et le restaking du cosmos. C'est l'avantage énorme du Delegated Proof of Stake par rapport au Proof of Stake classique. Pourtant, on entend souvent les deux mêmes gros arguments contre Cosmos sur sa décentralisation. Premièrement, la centralisation des validateurs, et ça se mesure par un coefficient Nakamoto. Deuxièmement, le Delegated Proof of Stake serait inférieur au Proof of Stake. Bon, laissez-moi vous montrer, sans théorie farfelue, ni théorie du complot, mais empiriquement que ces deux arguments tombent à l'eau. Prenons Solana, qui est la première blockchain Delegated Proof of Stake. Il a un bien meilleur coefficient Nakamoto que Ethereum, et c'est pareil pour les blockchains du Cosmos. Alors même que le pourcentage de tokens stakés est 3 fois supérieur à celui de chez Ethereum. Passons au deuxième argument, et j'en parle dans cette vidéo, car cela concerne le partage de sécurité. Grâce à Delegated Proof of Stake, la sécurité partagée se trouve être bien supérieure dans le Cosmos que chez Ethereum. Dans le Cosmos, nous pouvons restaker des délégations, là où chez Ethereum, il n'y a pas de délégation, nous sommes obligés de restaker des validateurs, c'est-à-dire 32 Ethereum par 32 Ethereum. Ou alors, la deuxième solution, est de loin la pire, mais la plus simple et la plus populaire chez Ethereum, utiliser un intermédiaire de liquid staking comme Lido pour restaker de plus petits montants de staking. Grâce à Delegated Proof of Stake, nous avons une dépendance au protocole de liquid staking dérivatif bien inférieure dans l'innovation de la blockchain. Intentionnel ou non, ils oublient toujours de le dire. Mais si on est en Delegated Proof of Stake, c'est pas parce qu'on pense que la délégation est un meilleur moyen de décentraliser, mais c'est surtout pour le consensus BFT qui permet une finalité instantanée. Alors oui, on ne pourra pas avoir 1000 validateurs comme c'est possible chez Ethereum. Il est important d'avoir un système de délégation lorsqu'on utilise un consensus Proof of Stake pour que n'importe qui puisse participer à la sécurité du réseau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite maintenant à regarder la vidéo la plus sous-estimée de ma chaîne. Il s'agit de voir comment le Cosmos va se sécuriser. Qui va profiter de l'évolution du Cosmos? Quelle stratégie adopter pour se faire une place dans le Cosmos en tant que blockchain? Allez, regarde-moi ça, je te dis à dans quelques jours pour la revue de la semaine. Ciao les cosmonautes.